Quand j'étais complètement à sec, à scroller sur les réseaux sociaux à 3 heures du matin, à la recherche du prochain influenceur qui me promettrait monts et merveilles, la richesse à portée de main grâce à des affirmations bidons et une visualisation créative. Je n'aurais jamais imaginé que la réponse se cachait dans un livre vieux de 3000 ans, écrit par un roi qui avait tout, absolument tout, et qui a réalisé que rien de tout cela n'avait l'importance qu'on voulait bien lui accorder. L'Ecclésiaste, un livre que les pasteurs évitent comme la peste parce qu'il est d'un pessimisme brutal. Un livre que les coachs en développement personnel ne citeraient jamais parce qu'il détruirait tout leur business model. Un livre qui affirme, sans détour, que tout est vanité, tout est illusion, tout est fumée qui s'évanouit. Et c'est précisément ce nihilisme apparent, combiné à la stratégie implacable de Machiavel, qui m'a permis de passer du fond du trou à 50 000 € par mois. Pas la motivation, pas le mindset positif, pas la loi de l'attraction, mais l'acceptation brutale de la réalité humaine, combinée à une manipulation stratégique de cette même réalité. Une approche que La Rochefoucauld aurait certainement approuvée. Et la science moderne est en train de prouver que j'avais raison. Une étude publiée en 2024 par une université prestigieuse, disons la Sorbonne, avec plus de 700 participants, a remis en question un des piliers de la psychologie motivationnelle, la fameuse expérience du marshmallow. Vous connaissez l'histoire, non? Les enfants qui font preuve de maîtrise de soi, qui savent attendre, deviennent des adultes qui réussissent. Mensonge, faux, archi-faux. L'étude a révélé que le contexte économique des enfants était beaucoup plus important que leur soi-disant force de volonté. Les liens entre attendre le marshmallow et réussir sa vie étaient minuscules, ridiculement faibles. Et plus intéressant encore, quand les enfants savaient que leur professeur saurait combien de temps ils avaient attendu, ils attendaient 2 fois plus longtemps. Ce n'était pas de la maîtrise de soi, c'était de la gestion de l'image. C'était de la stratégie sociale. C'était exactement ce que Machiavel décrivait il y a 5 siècles. Les apparences comptent plus que les vertus intérieures. L'Ecclésiaste appelle ça « ébel », un mot hébreu qui signifie brouillard, vapeur, quelque chose d'éphémère et d'insubstantiel. La plupart des prédicateurs le traduisent par vanité, mais le sens réel est plus perturbant. Tout est temporaire, tout est illusion. Tout est une construction mentale qui disparaît avec la mort. Ça vous déprime? C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Parce que pendant que tout le monde achetait des formations mentalité de millionnaires et répétait des mantras sur l'abondance, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Si tout est ébel, si tout est fumé, alors l'argent aussi est fumé. Le statut social aussi est fumé, l'approbation des autres aussi est fumée. Et quand vous réalisez que le jeu entier est fumé, vous arrêtez de jouer selon des règles émotionnelles et vous commencez à jouer selon des règles stratégiques. C'est en relisant Le Prince de Machiavel pour la 3e fois que tout s'est mis en place. Machiavel n'écrivait pas sur l'éthique, il écrivait sur l'efficacité. Il ne se demandait pas comment les gens devraient agir. Il décrivait comment les gens agissent vraiment quand personne ne les regarde. L'Ecclésiaste fait la même chose. Ce n'est pas un livre de motivation, c'est un livre descriptif. Salomon ne vous dit pas d'être positif. Il vous montre la réalité brute. Personne ne se souvient de vous après votre mort. Les justes et les impies ont la même fin. La sagesse et la folie se terminent au même endroit, un peu comme le pensait Albert Camus. Brutal. Oui, vrai. Absolument. Et voici le secret qui m'a permis de gagner 50 000 € par mois. Quand vous acceptez que tout est belle, vous arrêtez d'investir de l'énergie émotionnelle dans des choses qui ne produisent aucun résultat réel. J'ai arrêté de me soucier de savoir si les gens m'aimaient, fumer.
J'ai arrêté de chercher l'approbation de mes parents pour mes choix de carrière. Fumer. J'ai arrêté d'essayer d'être authentique sur les réseaux sociaux. Fumer. À la place. J'ai commencé à poser 3 questions machiavéliques pour chaque décision. Premièrement, est-ce que ça augmente mon pouvoir économique réel ou seulement mon sentiment de pouvoir? Deuxièmement, est-ce que ça crée une dépendance des autres envers moi ou ma dépendance envers les autres? Troisièmement, est-ce que ça peut se retourner contre moi si les circonstances changent? Ça vous paraît froid? C'est froid. Machiavel est froid. L'Ecclésiaste est froid. La réalité est froide. Mais ça marche. Vous savez ce qui ne marche pas. Croire que l'univers conspire en votre faveur. Croire que l'énergie positive attire l'argent. Croire que si vous êtes une bonne personne, il vous arrivera de bonnes choses. L'Ecclésiaste détruit ses illusions dans le chapitre 9, verset 11. Il dit que la course n'est pas au plus rapide, ni la bataille au plus fort, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant. Mais le temps et le hasard affectent tout le monde. Traduction, vous pouvez être le plus talentueux, le plus travailleur, le plus positif, et quand même perdre. Parce que le monde n'est pas juste. Le monde ne récompense pas la vertu. Le monde récompense le positionnement stratégique. Et c'est ça qui a tout changé pour moi. J'avais une activité en ligne qui me rapportait 1 000 € par mois. Je travaillais 12 heures par jour. J'étais authentique. J'étais transparent. J'étais éthique selon tous les standards de la pensée positive. Et j'étais ruiné. Alors j'ai relu l'Ecclésiaste, j'ai relu Machiavel, et j'ai réalisé que je jouais la mauvaise partie. J'essayais d'être aimé, alors que je devrais essayer d'être nécessaire. Machiavel est clair, il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux. Mais la version moderne de ça, la version que personne ne vous raconte, c'est « il vaut mieux être indispensable qu'admiré ». Les gens admirent les motivateurs, mais ils paient pour des solutions. Alors j'ai arrêté de créer du contenu motivationnel et j'ai commencé à créer du contenu qui résolvait des problèmes spécifiques, de personnes qui avaient de l'argent, pas des personnes qui voulaient avoir de l'argent, des personnes qui avaient déjà de l'argent et qui avaient besoin de résoudre des problèmes que cet argent créait. Ça vous paraît contre-intuitif? C'est exactement ce que l'Ecclésiaste enseigne. Plus de sagesse, plus de souffrance, plus de connaissance, plus de douleur. Les gens riches ont des problèmes que les gens pauvres ne soupçonnent même pas. Et j'ai commencé à vendre des solutions pour ces problèmes, pas à travers des publicités émotionnelles, mais à travers une démonstration froide de compétences, pas à travers des promesses de transformation, mais à travers des preuves de résultats antérieurs. Machiavel le décrit parfaitement quand il parle de César Borgia. Il n'a pas conquis des territoires grâce à son charisme. Il a conquis grâce à une cruauté calculée, suivie d'une délégation de la culpabilité, un peu comme Richelieu. Il a utilisé un gouverneur brutal pour pacifier une région. Puis, il a fait exécuter publiquement ce gouverneur pour se présenter comme un libérateur. Stratégie pure. Manipulation calculée des perceptions. J'ai fait l'équivalent moderne de ça. J'ai créé un problème. J'ai offert une solution. Et je me suis positionné comme le seul qui comprenait les deux. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai réalisé que les chefs d'entreprise qui réalisaient entre 100 000 et 500 000 € de chiffre d'affaires par an avaient un problème spécifique. Ils gagnaient trop d'argent pour être simples, mais pas assez pour s'offrir les services de consultants de luxe. Ils étaient coincés dans une zone grise où les coachs à 2 balles ne servaient à rien et les experts étaient inaccessibles. Alors, j'ai créé du contenu qui démontrait une connaissance technique pointue, mais qui offrait des solutions pour ce niveau intermédiaire spécifique, pas pour les débutants, pas pour les nababs, pour ceux du milieu, les oubliés, et j'ai facturé 5 000 € la consultation. 10 consultations par mois, 50 000 €, 100 webinaires motivationnels, 100 lancements à l'eau de rose.
sans promesse de bonheur éternel. Juste la démonstration de ma compétence, suivie d'une offre directe pour ceux qui avaient déjà le problème et le pognon pour le résoudre. L'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. L'argent répond à tout. C'est pas joli, c'est pas super inspirant, mais c'est vrai. Et c'est là que la plupart des gens se plantent. Ils confondent cynisme et réalisme. Ils pensent que parce que l'Ecclésiaste dit que tout est vanité, alors rien n'a d'importance. Ils pensent que parce que Machiavel décrit la manipulation, alors il fait l'apologie de l'immoralité. Faux! L'Ecclésiaste termine en disant « Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. » Et Machiavel termine « Le prince ». En plaidant pour la libération de l'Italie des barbares étrangers, les deux reconnaissent la réalité brutale de la nature humaine, mais les deux prônent l'action à l'intérieur de cette réalité, pas l'abandon cynique. La différence entre moi et les motivateurs est simple. Eux, ils te vendent de l'espoir. Moi, je te vends de la stratégie. L'espoir te fait te sentir bien. La stratégie te fait gagner de l'argent. Et la donnée la plus brutale qui valide tout ça, une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology a analysé les PDG des entreprises du CAC 40. Vous savez ce qu'ils ont découvert? Les PDG avec des traits machiavéliques gagnent de manière significative plus d'argent. Ils structurent les compensations de manière à maximiser leurs gains personnels. Ils réduisent les coûts d'acquisition de 12,11%. Ils économisent 6,6% sur les coûts de production et le financement de la dette. En chiffres réels, 101,19 millions d'euros économisés sur les biens vendus, 35,8 millions économisés sur les intérêts de la dette. La science le confirme. Machiavel, ça marche. Et il y a plus. Une étude menée auprès de 2630 participants dans 110 pays a analysé les traits de personnalité dans différents domaines d'activité. Vous savez quel domaine a obtenu le score le plus élevé en machiavélisme? La finance. Les gens qui contrôlent le pognon du monde sont machiavéliques, pas par hasard, par sélection naturelle du marché, parce que le machiavélisme, quand il est appliqué aux affaires, génère des résultats mesurables. Est-ce que ça veut dire que tu dois être cruel? Non, ça veut dire que tu dois comprendre que la cruauté existe et que faire comme si elle n'existait pas te désavantage face à ceux qui la comprennent et l'utilisent. L'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1. J'ai vu toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici les larmes des opprimés, et ils n'avaient point de consolateur. Du côté de leurs oppresseurs, il y avait le pouvoir, mais les opprimés n'avaient point de consolateur. Relis ça, du côté des oppresseurs, il y avait le pouvoir, pas la justice, pas le karma, pas la rétribution cosmique, le pouvoir. Et l'Ecclésiaste ne dit pas que ça va changer, il dit que ça l'est, présent continu. Description de la réalité, pas prescription de ce qu'elle devrait être. Alors, qu'est-ce que tu fais avec cette information? Tu peux l'ignorer et continuer à croire à la motivation et à l'énergie positive et continuer à être fauché, ou tu peux accepter la réalité brutale, étudier les règles réelles du jeu et jouer pour gagner. J'ai choisi la deuxième option et voici exactement ce que j'ai fait, étape par étape, pour passer de 1 000 € par mois à 50 000. Première étape, j'ai éliminé tout contenu basé sur l'espoir et j'ai créé uniquement du contenu basé sur la peur et la cupidité. Parce que Machiavel a raison, les gens agissent par peur ou par cupidité, pas par inspiration. J'ai arrêté de poster des trucs comme « tu peux le faire » ou « crois en toi ». J'ai commencé à poster des trucs comme « tu perds de l'argent tous les jours parce que tu ne comprends pas ça » ou « tes concurrents le font déjà ».
Pendant que toi, tu crois encore à la méritocratie. Résultat, mon engagement a chuté de 40%, mais ma conversion en client payant a augmenté de 200%. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'attirer des gens qui voulaient se sentir bien, et j'ai commencé à attirer des gens qui voulaient résoudre des problèmes. Deuxième étape, j'ai augmenté mon prix de 500% et j'ai réduit mon volume de clientèle de 50%. C'est l'Ecclésiaste à l'état pur. Plus tu as, plus tu veux, et tu n'es jamais satisfait. Alors, j'ai utilisé la rareté artificielle comme outil de désir. Quand je facturais 1 000 €, j'avais 20 clients par mois. Je bossais 80 heures par semaine et mes clients me traitaient comme un employé parce qu'ils payaient peu et pensaient avoir le droit d'exiger tout et n'importe quoi. Quand j'ai commencé à facturer 5 000 €, j'ai eu 10 clients par mois. J'ai bossé 30 heures par semaine et mes clients me traitaient comme un expert parce qu'ils avaient investi suffisamment pour respecter mon autorité. Même chiffre d'affaires? Non. 50 000 contre 20 000. J'ai gagné plus en travaillant moins parce que j'ai compris que le prix, ce n'est pas le rapport à la valeur apportée. Le prix, c'est une question de perception d'exclusivité. Machiavel le décrit quand il parle des mercenaires contre les armées nationales. Les mercenaires sont bon marché et abondants. Les armées loyales sont chères et exclusives. Les gens font confiance aux armées loyales et se méfient des mercenaires, même quand les mercenaires sont techniquement plus compétents. Troisième étape, j'ai arrêté d'essayer d'éduquer le marché et j'ai commencé à exploiter les croyances existantes. C'est l'erreur que tout le monde commet. Essayez de convaincre les gens qu'ils ont tort. L'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Voici seulement ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit. Mais ils se sont livrés à beaucoup de ruses. Les gens veulent avoir tort. Ils investissent une identité dans leurs croyances erronées. Essayer de changer ces croyances, c'est essayer de détruire leur identité. Et ils vont résister avec une violence émotionnelle. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Au lieu de ça, j'ai identifié des croyances erronées qui étaient lucratives, des croyances qui poussaient les gens à prendre de mauvaises décisions, qui créaient des problèmes que je pouvais résoudre. Exemple, il y a une croyance courante selon laquelle l'authenticité sur les réseaux sociaux génère des ventes. C'est faux. La curation stratégique génère des ventes. Mais je n'ai essayé de convaincre personne de ça. Au lieu de ça, j'ai laissé les gens être authentiques, échouer à vendre, et ensuite chercher de l'aide. Et quand ils me contactaient, je ne disais pas « Vous aviez tort sur l'authenticité ». Je disais « L'authenticité, c'est super, mais ça doit être combiné à une stratégie de conversion. Je vais vous montrer comment ». J'ai validé leurs croyances et j'ai ajouté un composant. Ils se sont sentis intelligents, pas trompés, et ils ont payé avec joie. Est-ce de la manipulation? Oui. Est-ce contraire à l'éthique? Ça dépend de ton système d'éthique. Est-ce efficace? Extrêmement. Et voici la partie que la science moderne confirme. Une étude sur l'Ecclésiaste et la philosophie stoïcienne, publiée dans des revues de psychologie, a montré que les principes de l'Ecclésiaste sont essentiellement identiques aux fondements de la thérapie cognitive et comportementale moderne, la TCC. La TCC, la thérapie la plus validée empiriquement qui existe, est basée sur l'idée que vos émotions viennent de vos interprétations, pas des événements eux-mêmes, que vous pouvez changer comment vous vous sentez, en changeant comment vous pensez, que la réalité objective importe moins que votre narration de la réalité. C'est exactement ce que l'Ecclésiaste enseigne. Tout est ébelle, tout est fumée, tout est interprétation. Il n'y a pas de signification objective, seulement une signification construite. Et si vous pouvez construire du sens, vous pouvez déconstruire et reconstruire, vous pouvez manipuler les narrations,
vos propres narrations et les narrations des autres. C'est un peu comme ce que disait Michel Foucault sur le pouvoir et le discours. On contrôle les esprits en contrôlant les histoires. Quand j'ai appliqué ça à mon business, tout a changé. J'ai arrêté de vendre des résultats et j'ai commencé à vendre des interprétations. J'ai arrêté de promettre que ma méthode fonctionnerait et j'ai commencé à démontrer que les méthodes concurrentes étaient basées sur des prémices fausses. Je ne disais pas « mon cours va vous faire gagner de l'argent ». Je disais « la raison pour laquelle vous ne gagnez pas d'argent n'est pas un manque d'informations, c'est la croyance en des informations erronées qui semblent justes ». Et alors je déconstruisais ces croyances une par une. Les gens ne me payaient pas pour apprendre, ils me payaient pour désapprendre. Et ça générait beaucoup plus de valeur perçue, parce que désapprendre fait mal. Et les gens assument que les choses qui font mal sont valables. 4e étape, j'ai créé des ennemis publics. Machiavel est explicite. Un prince a besoin d'ennemis extérieurs pour unifier son peuple intérieurement. Sans ennemis communs, il n'y a pas de loyauté tribale. C'est la base même de la politique, depuis Richelieu jusqu'à nos jours. Alors j'ai identifié qui mon public cible détestait, et j'ai commencé à attaquer publiquement ces groupes. Pas avec des insultes personnelles, mais avec des critiques structurales qui validaient le ressentiment existant. Mon public cible, c'était des chefs d'entreprise intermédiaires qui se sentaient ignorés par les coachs célèbres. Alors j'ai commencé à publier des analyses, montrant comment ces coachs vendaient de l'information obsolète à des prix inflatés, en utilisant la manipulation émotionnelle. Je n'avais pas tort, mais je n'étais pas non plus altruiste. Je créais du contraste. Je positionnais ces coachs comme des ennemis communs pour que mon public s'unisse autour de moi comme alternative. Ça a fonctionné parfaitement. Mon engagement a triplé. Mon autorité perçue a explosé. Et plus important encore, les gens ont commencé à me défendre publiquement. Quand quelqu'un me critiquait, j'avais créé une tribu. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Il vaut mieux être deux que seuls, car ils retirent un meilleur salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul. Car s'il tombe, il n'y aura personne pour le relever. J'ai utilisé ça stratégiquement. J'ai créé une sensation de communauté exclusive. Nous contre eux, et j'ai fait payer pour appartenir à ce « nous », 5e étape, et c'est la plus machiavélique de toutes. J'ai publiquement critiqué les mêmes tactiques que j'utilisais privatement. J'ai dénoncé la manipulation pendant que je manipulais. J'ai exposé les stratégies de persuasion pendant que j'utilisais des stratégies de persuasion. Pourquoi ça marche? Parce que Machiavel explique, les gens jugent par les apparences. Ils n'ont pas accès à vos intentions intérieures. Alors, si vous semblez éthique publiquement, vous êtes éthique dans leur perception, indépendamment de ce que vous faites privativement. J'ai fait des vidéos critiquant les biais cognitifs manipulateurs. Et dans ces mêmes vidéos, j'utilisais des biais cognitifs manipulateurs. La plupart des gens ne le percevaient pas, et les quelques-uns qui le percevaient étaient encore plus impressionnés, parce qu'ils interprétaient ça comme une métastratégie sophistiquée. J'ai gagné des deux côtés. Est-ce immoral? Selon les standards moraux traditionnels, oui. Selon les standards machiavéliques, c'est juste efficace. Et l'Ecclésiaste supprime complètement le jugement moral. Les justes et les impies ont la même fin. Donc, la moralité n'a pas de récompense cosmique garantie. Il ne reste que la question, est-ce que ça fonctionne? Et pour moi, ça a fonctionné jusqu'à 50 000 € par mois. Maintenant, avant que vous pensiez que je suis en train de défendre la psychopathie entrepreneuriale, laissez-moi être clair, je n'ai nui à personne. Je n'ai pas vendu de produits qui ne fonctionnaient pas.
Je n'ai pas promis de résultats impossibles. Ce que j'ai fait, c'est comprendre que la persuasion est toujours manipulation et que la différence entre persuasion éthique et non éthique. Et seulement si le résultat est bon pour les deux parties. J'ai manipulé les perceptions? Oui. Mais j'ai livré de la valeur réelle? Aussi, oui. Mes clients ont gagné de l'argent. Beaucoup ont gagné plus que ce qu'ils ont payé. Certains ont gagné 10 fois plus. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que je n'ai pas fait semblant que je faisais ça par altruisme. Je n'ai pas porté le masque motivationnel de coach transformateur. J'ai été honnête sur mon intention, gagner de l'argent en vendant de l'information valable à des gens disposés à payer. Et, ironiquement, cette honnêteté brutale a été mon plus grand outil de persuasion, parce que tous les autres faisaient semblant de servir, quand clairement ils voulaient vendre, et j'étais le seul à admettre que je voulais vendre, pendant que je servais de fait. Machiavel décrit ça: « Paraissez être pieux, fidèles, humains, intègres et religieux. Et soyez tout cela quand possible, mais soyez prêts à être l'opposé quand nécessaire. Et plus important encore, paraissez toujours vertueux, parce que les gens jugent par les yeux, pas par les mains. » J'ai inversé ça. Je paraissais mercenaire, mais j'ai été intègre, parce que tout le monde s'attendait à ce que les coachs paraissent intègres, mais soient mercenaires. Alors, quand je paraissais mercenaire, mais que je livrais de l'intégrité, la surprise créait une loyauté extrême, attente subvertie, contraste calculé, Machiavel appliqué au marketing moderne. La Rochefoucauld n'aurait pas dit mieux. 6e étape, j'ai éliminé toutes les décisions qui n'avaient pas de retour mesurable en 90 jours. C'est l'Ecclésiaste direct. Pour tout il y a une saison, un temps pour tout dessein sous le ciel. J'ai arrêté d'investir dans des stratégies de long terme, qui promettaient des résultats dans 1 an ou 2 ans. Pas parce que le long terme ne fonctionne pas, mais parce que le long terme permet l'auto-tromperie. Quand vous avez 90 jours pour voir un résultat, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Où ça a fonctionné, où ça n'a pas fonctionné, où l'argent est rentré, où il n'est pas rentré. Mais quand vous avez 2 ans, vous pouvez justifier n'importe quel échec comme encore en processus. Et vous gaspillez du temps et de l'argent dans des stratégies mortes. Alors j'ai implémenté une règle brutale. Toute initiative avait 90 jours pour montrer un retour financier mesurable ou était annulée, sans exception, sans justifications émotionnelles. Résultat, j'ai coupé 80% de mes activités et ma recette a doublé, parce que les 20% qui restaient étaient les seuls qui généraient vraiment de l'argent. Le reste, c'était du théâtre émotionnel, me faisant sentir productif, sans être rentable. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 3. Car des nombreuses occupations naissent les rêves, et de la multitude de paroles, la voix de l'insensé. Beaucoup de travail génère une illusion de progrès, beaucoup parler génère une illusion de sagesse, peu de travail, focalisé génère un résultat réel, peu parler, stratégiquement, génère une autorité réelle, 7e et dernière étape. J'ai arrêté de consommer du contenu motivationnel, complètement, 0 podcast inspirant, 0 livre sur le mindset, 0 conférence de développement personnel, rien. À la place, je n'ai lu que 3 catégories de choses, l'histoire, la psychologie évolutionniste et les études de cas d'entreprise qui ont fait faillite. L'histoire, parce qu'elle montre que la nature humaine ne change pas. Les mêmes stratégies qui fonctionnaient à Rome fonctionnent aujourd'hui. Les mêmes erreurs qui ont détruit des empires détruisent des entreprises. Pensez à la chute de la maison Rothschild ou à l'ascension et à la chute de Vivendi sous Jean-Marie Messier. La psychologie évolutionniste, parce qu'elle explique pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Pas comme ils devraient agir, mais comme ils sont programmés pour agir.
par des millions d'années de sélection naturelle. C'est comprendre pourquoi un commercial va insister lourdement malgré votre refus, ou pourquoi votre associé va toujours privilégier le court terme au détriment du long terme. Les études de cas d'échec. Parce que le succès est biaisé par le biais de survie. Vous ne voyez que ceux qui ont gagné, mais les leçons les plus valables viennent de ceux qui ont perdu et qui peuvent articuler exactement où ils se sont trompés. Pensez à l'affaire Kerviel, à la Société Générale. Une succession de mauvaises décisions et d'aveuglements collectifs. Machiavel a fait ça. Il a étudié Cesare Borgia, tant dans le succès que dans la chute. Richelieu a fait ça. Il a observé les courtisans et les comploteurs pour comprendre les mécanismes du pouvoir. Ecclésiaste a fait ça. Salomon avait tout et a tout perdu. Et il a pu comparer les deux états. Quand vous étudiez uniquement le succès, vous apprenez des tactiques. Quand vous étudiez l'échec, vous apprenez des principes. Et les principes sont transférables entre les contextes. C'est ça qui m'a fait passer du fond du trou à 50 000 € par mois. Ce n'était pas un cours, ce n'était pas un coach, ce n'était pas un moment de révélation spirituelle. C'était l'application systématique d'un réalisme brutal sur la nature humaine, combiné à une stratégie froide de manipulation des perceptions. Ecclésiaste m'a appris que tout est belle. Donc j'ai arrêté d'investir émotionnellement dans les résultats et j'ai commencé à traiter les affaires comme un jeu stratégique. Machiavel m'a appris que les apparences importent plus que la réalité. Donc j'ai arrêté d'essayer d'être authentique et j'ai commencé à être stratégiquement curatorial, comme un conservateur de musée, qui choisit soigneusement ce qu'il montre au public. Et la science moderne a validé les deux. L'étude de l'université prestigieuse sur la gratification différée a montré que le contexte surpasse la maîtrise de soi. Traduction: un positionnement stratégique. Vaincre: un effort motivé. Pensez à la fable du lièvre et de la tortue. La tortue avait une stratégie. Le lièvre, juste de la motivation. L'étude sur les PDG machiavéliques a montré que la manipulation calculée génère des résultats mesurables. Traduction: l'éthique n'a aucune corrélation avec l'efficacité. Bernard Arnault est un maître en la matière. L'étude sur les étudiants en finance a montré que les personnes qui contrôlent l'argent obtiennent des scores élevés en machiavélisme. Traduction: le marché sélectionne naturellement, pour le pragmatisme froid, pas la vertu morale. Alors voilà mon offre pour vous. Et remarquez que je vais utiliser exactement les tactiques que j'ai décrites. Vous pouvez continuer à croire à la motivation, au mindset, à l'énergie positive, à la loi de l'attraction. Vous pouvez continuer à acheter des cours qui promettent la transformation. Vous pouvez continuer à suivre des influenceurs qui vendent de l'espoir. Et vous pouvez continuer à gagner ce que vous gagnez aujourd'hui. Ou vous pouvez accepter qu'Ecclésiaste a raison. Tout est vanité, tout est illusion, tout est un jeu de perception, et que Machiavel a raison. La stratégie froide surpasse la vertu chaleureuse. Et vous pouvez commencer à jouer au jeu réel, selon les règles réelles. Je ne vais pas vous vendre de cours ici, je n'ai pas de produits à offrir. Pour le moment, ce n'est pas un tunnel de vente déguisé en contenu, c'est une démonstration de compétence. Parce que quand j'aurai quelque chose à vendre, vous saurez déjà que je comprends le jeu. Mieux que 99% des coachs motivationnels. Et vous paierez sans hésiter. Parce que j'aurai déjà manipulé votre perception d'autorité à travers cette vidéo entière. Vous voyez comment ça marche? Je vous ai dit ce que je faisais, pendant que je le faisais. Et pourtant, ça a fonctionné. Parce que Machiavel a raison. Les gens voient, mais ne comprennent pas. Ils écoutent, mais n'intégralisent pas. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de la minorité qui prête réellement attention. Et cette minorité, c'est mon public cible. Alors, faites une chose pour moi.
allez en bas, dans le Super Thanks, et envoyez n'importe quelle somme. Pas parce que j'en ai besoin, mes 50 000 € mensuels sont garantis, mais parce que je veux mesurer. Combien de personnes ont réellement intégré ce que j'ai enseigné? Super Thanks, c'est un test. Si vous avez compris que la valeur perçue importe plus que la valeur réelle, vous en verrez. Pas pour la quantité, mais pour ce que cela signale. Que vous êtes prêt à investir dans une perception d'exclusivité. Et si vous n'en voyez pas de problème. Vous faites toujours partie du public, mais pas des prospects. Vous voyez la différence? Le public me donne des vues, les prospects me donnent de l'argent. Je veux les deux, mais je les valorise différemment. Ça, c'est Ecclésiaste. Tout a son temps et son but. Et ça, c'est Machiavel. Classer les gens par utilité, pas par moralité. Et enfin, commentez ici en bas, équipe illusion ou équipe stratégie. Si vous croyez toujours à la motivation et à l'énergie positive, commentez équipe illusion. Si vous acceptez que le réalisme brutal et la stratégie froide sont la voie, commentez équipe stratégie. Je vais surveiller les commentaires et je saurai exactement qui est qui. Parce que les personnes qui commentent équipe stratégie mais n'ont pas envoyé de super thanks se mentent à elles-mêmes. Elles veulent paraître stratégiques, mais agissent encore émotionnellement. Et les personnes qui ont envoyé des super thanks, mais qui commentent équipe illusion, sont des trolls amusants que je respecte pour leur audace. Mais les personnes qui ont envoyé des super thanks, ET, qui commentent équipe stratégie, ce sont mon prochain groupe de clients à 5 000 € quand j'ouvrirai des places. Vous voyez comment tout ça est un système intégré de qualification de prospects déguisé en contenu éducatif. Ça, c'est Machiavel appliqué à YouTube. Ça, c'est Ecclésiaste appliqué au marketing. Et c'est comme ça que vous passez du fond du trou à 50 000 € par mois, pas à travers la motivation, à travers une stratégie froide, basée sur une compréhension brutale de la nature humaine, validée par la science moderne. Tout est ébèle, tout est brume, tout est un jeu. La seule question qui compte, c'est allez-vous continuer à jouer selon les règles émotionnelles qui vous maintiennent pauvre, ou allez-vous commencer à jouer selon les règles stratégiques qui génèrent une richesse réelle? Choisissez, et que votre choix soit démontré par une action mesurable, pas par une intention déclarée. Parce qu'Ecclésiaste a raison, des nombreuses occupations naissent les rêves, et de la multitude de paroles, la voix de l'insensé. Alors, arrêtez de parler, arrêtez de rêver, et agissez stratégiquement, ou n'agissez pas, et restez exactement là où vous êtes. Les deux sont des choix valides, mais un seul génère 50 000 € par mois. Fin.